Culture Média. 9h-11h, Philippe Vandel. Bonjour Stéphanie Janicot. Bonjour Philippe Vandel. Premier roman, car vous êtes romancière, premier roman c'était Les Matrioshkas en 96. Je vais citer La mémoire du monde, c'est bien ça? Oui. Prix Renaudot Poche, vous êtes membre du jury du prix, Renaudot, vous faites partie du jury depuis l'an passé. Je vais également citer votre dernier roman, L'île du Dr Faust. Mais votre actu, c'est ce nouveau roman Disco Queen, c'est chez Albin Michel. Je vais lire la première phrase de la première page. Il sera le titre d'un tube disco. D'abord, qui est cette Disco Queen? Est-ce que c'est Swazik? Et d'ailleurs, qui est Swazik d'abord? Alors Swazik est une sexagénaire qui a été prof d'histoire géo, qui a eu une vie assez, on va dire, classique. Prof d'histoire géo à Rennes, elle vient d'un petit village à 25 km de Rennes, qui ressemble évidemment étrangement au mien, et qui a fait un infarctus et découvre en plus qu'elle est atteinte de leucémie. Donc elle décide de réaliser le rêve de sa vie, qui était d'ouvrir une boîte disco dans son village en Bretagne. Alors évidemment, la question, pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Parce qu'avant, elle était coincée dans une vie comme on l'est tous souvent, c'est-à-dire que les choses avancent, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, elle s'est occupée de sa mère, âgée, et puis voilà. Et elle arrive à ce moment terrible où elle se dit, qu'est-ce que je peux faire qui me donne de l'énergie? Et en fait, comme elle est coincée dans sa chambre d'hôpital, ce qu'elle peut faire pour se donner de l'énergie, c'est imaginer la boîte disco qu'elle pourrait faire quand elle sortira. Alors, c'est un roman écrit à 2 voix. Il y a une partie qui est écrite par Swazik, une partie écrite par ses filles. C'est facile à reconnaître. La typo change. C'est tapé à la machine. Donc, il y a du Garamond classique et puis une typo... Typewriter américaine, ça c'est Swazik qui écrit son roman. Exactement. Voilà. Vous voulez dire quoi par ce procédé? Alors, je veux dire par là qu'on a 2 vies. On a tous 2 vies. Et on a la vie dans laquelle on patauge un peu tous les jours, et puis cette vie qu'on se raconte dans sa tête. Et cette vie-là, elle est tout aussi importante que la première. Et la première va dépendre de ce qu'on se raconte dans sa tête. Et là, le fait que Swazik, à un moment, on va dire, assez dramatique de son existence, se raconte une histoire de j'ouvre ma boîte disco en Bretagne, va avoir des conséquences énormes sur la réalité. Alors, évidemment, là, je matérialise les conséquences par le fait que ces filles, lisant les chapitres au fur et à mesure, se disent « mais c'est une idée géniale ». En fait, faisons-le. Je m'attendais pas à cette réponse, mais j'en suis absolument ravi parce que c'est un roman à 2 voix, je l'ai dit. Et comme vous dites, on a 2 vies. Je me suis dit, à qui s'est-elle identifiée, Stéphanie Janicot? À Swazik ou à ses filles? Parce que vous avez une fille d'une 30aine d'années. Oui. Et vous êtes, pardon de vous dire ça, vous êtes plus proche de 60 que de 20. Bien sûr, je me suis identifiée à Swazik. Vous êtes la mère? Je suis la mère. Clairement la mère. En plus, j'ai commencé ce livre parce que j'étais dans des circonstances un peu... Mais vous aussi, vous dites, j'ai raté la vague disco quand j'étais ado. Oui, absolument. Donc je me dis, elle est la mère, elle est la fille, elle est tout le monde à la fois. Alors je suis, évidemment, mais il faut dire que la fille aînée ressemble beaucoup à sa mère. Elle est aussi prof, elle a aussi 2 filles, etc. Donc elle est en train de suivre le chemin de sa mère. Donc il est temps pour elle, à 30 ans, enfin entre 30 et 40 ans, de changer de... Et c'est ce qu'essaye de lui expliquer sa mère, d'une certaine manière. Et oui, je me suis identifiée à la mère. Moi, j'ai commencé ce livre exactement dans les mêmes circonstances que Swazik, c'est-à-dire en ayant perdu ma mère peu de temps avant, en étant malade, et ma fille me tire des cartes, vous savez, et je tire Party Time. Party time. Moment de se marrer. Voilà, c'est-à-dire faire la fête. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire la fête? Exactement comme Swazik. Et je suis partie. On marque une courte pause. Vous revenez avec nous, Stéphanie Janicot. On reste et il y a de la musique qui arrive. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Stéphanie Janicot, Disco Queen, c'est votre nouveau roman paru chez Albin Michel. Il est beaucoup question de disco. Chaque chapitre a un titre à tous les sens du terme, puisque c'est aussi un titre musical. Et grâce à vous, Stéphanie Janicot, j'ai découvert un titre de Sylvie Vartan qui donne le titre à ce roman. C'est Disco Queen. C'est pas son meilleur titre. Non, c'est pas son meilleur titre, mais il n'empêche que j'ai été ravie de pouvoir l'utiliser pour en faire le titre du livre. Les paroles quand même, danse Disco Queen, brûle ton dernier jean. Faut y aller quand même pour brûler un jean en dansant, non? Ou faut s'y mettre à plusieurs quand même. Faut s'y mettre à plusieurs, oui. Je sais pas qui a fait le texte, mais quand même c'est assez extraordinaire. Comment vous avez composé les chapitres? Comment vous avez relié les titres avec ce que vous avez écrit? Alors...
de deux manières. C'est-à-dire que d'abord, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et puis ensuite, je suis allée quand même regarder quels étaient les titres déjà de chansons que j'aimais. Donc j'ai noté tout ce que j'aimais. Et puis ensuite, il n'y a pas que des chansons que j'aimais. Il y a aussi, j'ai été voir qu'est-ce qui pouvait avoir un lien avec ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, ce mix-là a fait que j'ai réussi à établir une progression rien qu'avec la playlist des chapitres. Disco Queen, c'est sous-titré en hommage à Kundera ou pas, vous allez me le dire, l'indispensable légèreté de l'être. Et il y a sans cesse dans le roman des listes de ce qui est lourd et de ce qui est léger. Pour quelle raison? C'est une ode à la légèreté? Oui, c'est un livre sur la légèreté. Le sujet, le sujet premier, c'est la légèreté. Oui, c'est pas le disco. Non, c'est comment... quand la vie vous met des obstacles, comment on s'allège pour pouvoir les passer. Et en fait, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est comment on devient plus léger, et c'est vraiment la chose la plus difficile du monde, parce qu'en fait, on nous apprend pas ça. Depuis qu'on est petit à l'école, c'est arrêtez de rigoler, restez tranquille, apprenez ceci, soyez sérieux, soyez responsable, soyez de bons employés, de bonnes mères, de bons machins, etc. Donc, on passe nos vies à nous conformer et à être le plus, on va dire, normé possible. Là, cet allègement, il n'est pas dans notre culture. Donc, comment on fait pour le trouver? C'est pas facile, et c'était un peu la question que je me posais en me disant, peut-être qu'en écrivant ce livre, je vais arriver à trouver ma légèreté. Et c'est à ça que sert le disco. Je me rappelle d'un titre de film. Le film n'était pas bon, mais le titre est génial. Thanks God, it's Friday. Dieu merci, merci Dieu, c'est vendredi. Ça veut dire c'est la lâchade. Oui. Et le disco a été inventé pour ça. Dans ces années-là, où on commençait le premier choc pétrolier, on sentait que ça allait commencer à être la crise, et bien le disco, c'était ce moment festif pour danser, pour s'alléger, qui venait s'opposer un peu au rock, qui était un truc beaucoup plus intello, beaucoup plus profond, un peu comme ça. Vous étiez fan de disco quand vous aviez ces années-là? C'est-à-dire quand vous étiez ado et post-ado? Alors, en fait, j'étais très petite quand c'est arrivé, mais je me souviens très bien de l'été 78. Moi, j'allais avoir 11 ans et j'étais dans un collège à Jersey, et c'était les premières booms. Moi, je regardais les plus grands, évidemment, mais j'ai été éveillée, on va dire, à cette adolescence qui m'émoustillait avec Saturday Night Fever et la musique. Et quand j'entends ça, Staying Alive, je me revois enfant, en me disant je veux être projetée dans ce monde-là. Alors après, il se trouve que je ne l'ai pas tellement été, parce que j'habitais justement un bled en Bretagne, et que pour sortir, c'était pas évident, il fallait toujours que je sois accompagnée par mes parents, etc. Donc ça a été plus un fantasme qu'autre chose. Non, mais chez vous, vous auriez pu écouter des disques, des maxi 45 tours. Oui, j'écoutais la radio, mais il se trouve qu'à l'époque, les radios libres, c'était pas encore vraiment... ça n'existait pas, les radios libres. Ça n'existait pas. Ça existe, la radio libre, à partir de 80, à l'arrivée de Mitterrand à l'Élysée, et là, vous me parlez de 78, voilà. donc c'était pas encore arrivé. J'écoutais les radios sur mon petit transistor, et c'était plutôt des musiques françaises, c'était plutôt la variété française ces années-là. Et à l'époque, moi je me souviens très bien, notamment la grande radio d'État France Inter, vomissait le disco. Je me souviens de Jean-Louis Foulquier qui disait, nous, on passe de la vraie musique, on passe pas du boum, boum, mais boum. Le disco a été vraiment fustigé longtemps, méprisé. Et par vous aussi. Quand vous étiez rédac chef de Muse, qui était un journal culturel, revue ultra pointu, ultra branché, dans Muse, ça parlait peu de disco, ou est-ce que je me trompe ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de parler de disco, mais si je l'avais fait, ça aurait été certainement pas pour le fustiger, et en tous les cas, certainement pas pour le mépriser. J'ai une admiration totale pour les gens qui arrivent à être légers. À propos de Muse, vous présentiez la revue comme revue de culture au féminin. Oui. Et je me dis, c'est quoi de la culture au féminin? J'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnages de femmes, quasiment que des personnages de femmes dans ce roman. C'est quoi de la culture au féminin? Alors en fait, c'était la création au féminin. C'est-à-dire que la revue n'existe plus depuis presque 4 ans, mais je prenais des thèmes et j'allais voir ce que les femmes avaient à dire, les créatrices avaient à dire sur ces thèmes-là. Parfois, c'était des thèmes, comme sur les thèmes de société, qui avaient été majoritairement traités par des hommes. Le travail, l'argent, le sport, etc. Et c'est là que je me rendais compte qu'effectivement, la création au féminin, elle était peu explorée. Alors maintenant, je pense que Muse s'est arrêté trop tôt. C'est-à-dire que si on avait continué au-delà de ces 4 ans, aujourd'hui, on aurait sans doute le lectorat qu'on n'avait pas il y a 4 ans. Ou alors, les gens qui écrivent dans les journaux, qui sont sensibles à ces sujets, vous lisez quand ils étaient étudiants, parce que c'est aussi à ça que servent les journaux. C'est vrai. Il y a des journaux qui ont été précurseurs et qui ont coulé. Oui. J'en rencontre. Beaucoup de jeunes femmes qui travaillent dans l'édition aujourd'hui me disent « mais moi j'ai été initiée à la culture, à la littérature par Muse il y a de ça longtemps ». Oui, absolument. Voilà, et puis vous avez fait également revivre les Pointer Sisters. On va écouter quelques notes.